Alors, ce que je vais vous présenter peut-être va résonner plus ou moins adroitement ou maladroitement par rapport aux propos de Benjamin, on verra. Soyez indulgents. L'idée, c'est de partager quelque chose. Alors, j'interviens aujourd'hui au nom de Fritz Jurisotti, studio de design, design produit, design industriel, design d'environnement et d'ameublement. Donc, on travaille aussi pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Antoine, dont je suis l'associé, Antoine Fritsch, est là. Et donc on voudrait simplement vous raconter quelque chose qui est un peu en marge de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire un peu en marge des missions de développement et d'invention que l'on fait pour nos clients. Là, il s'agit de quelque chose qui est venu spontanément de notre part et qui finalement a trouvé un écho sur le marché parce que ça a donné l'opportunité d'un modèle de business, d'un business model innovant, repris par Leroy Merlin. Donc c'est une édition Leroy Merlin. Mais c'est intéressant que Benjamin ait mentionné Leroy Merlin tout à l'heure comme étant dans la tradition et en même temps dans l'innovation, dans sans doute une des boîtes les plus innovantes, au sens du groupe. Oui, ce que j'ai en tête, c'est donc de partager cette expérience, alors on va dire expérimentation plutôt, parce que expérience, c'est une autre signification maintenant, une expérimentation qui met en œuvre, en jeu du mobilier. Mais il se trouve que le propos est ailleurs. Le propos est dans les aspirations et les comportements actuels que ce projet met en œuvre. Le mobilier n'étant ici finalement qu'un prétexte. Alors j'espère qu'on aura ce recul ensemble vis-à-vis de l'expérience. Un prétexte à explorer de nouveaux usages, les usages d'aujourd'hui, de demain, les usages actuels, ceux qu'on essaie de traquer. Et à ce titre-là, je voudrais en profiter pour préciser que c'est selon nous bien le rôle du designer que de traquer, cerner, anticiper les usages. Le boulot du designer, la vocation du designer, c'est ça, selon nous. Alors, à propos d'usage, j'ai avancé là ? Oui, j'ai avancé. À propos d'usage et de tendances émergentes, le projet Drôle d'oiseau, celui dont nous allons parler, est né finalement de trois constats. Le premier, c'est la curiosité grandissante à l'égard des outils numériques, c'est-à-dire de la technologie. On en voit ici une représentation grâce à ces petits objets qui sont a priori issus d'imprimantes 3D. Et on a tous une part de curiosité. Il suffit de visiter dans les salons à chaque fois qu'une machine marche toute seule. On est un petit peu comme des abeilles autour d'une ruche. Et une curiosité empreinte de beaucoup de mystères. On est à la fois attiré et en même temps on a cette espèce de réserve. Premier constat. Et là, j'espère qu'on rejoint aussi certaines des tendances émises par Benjamin tout à l'heure. On est dans les constats sociologiques. Et on s'affranchit de la génération Y. Ce sont des constats d'aujourd'hui, sociologiques, c'est-à-dire qui touchent toutes les générations, me semble-t-il. Deuxième constat, on a un besoin grandissant de réalisation par soi-même. C'est important, le par soi-même, c'est-à-dire de faire. On est sans doute dans un monde de plus en plus virtuel ou virtualisant, qui fait qu'on ne sait plus si on a des mains et une aptitude à faire, finalement, à se rencontrer avec la matière, le physique, et la satisfaction en retour qui doit en découler. Donc ce mouvement grandissant, le maker move ou le mouvement des faiseurs, qui touche évidemment beaucoup plus les jeunes que les anciens, quoique, est maintenant visible partout, palpable. Il faut faire les choses. Et en même temps qu'on les fait, il faut sans doute qu'on soit capable de se les approprier, c'est-à-dire de les rendre personnalisés. D'où la notion de faire, certes, mais personnalisable. Et dedans, on va mettre tout ça sous une seule bannière qui est le do-it-yourself, le DIY d'aujourd'hui. Troisième constat, c'est une attente implicite de collaboration. On retrouve ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire approcher les technologies, c'est bien, faire soi-même, c'est super, mais en plus, si on peut le faire ensemble, si on peut le faire en partage, si on peut le faire en communauté, alors ça prend encore plus de sens, ça prend encore plus de valeur, et ça, on peut l'approcher et le vérifier par l'émergence des
des Fab Labs ou des maker shops. Alors malheureusement, tous ces mots sont anglais. On va dire des ateliers de proximité. Et on est un certain nombre à penser que tout ça va continuer de se développer et donner l'opportunité à des gens d'être plus proches, plus en réalisation et plus en partage de sens. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces trois constats qui sont d'ordre sociaux? En effet, nous, designers, on dit ok, on a compris ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on échafaude des hypothèses. Et on s'est dit ok, pour l'instant, les fameuses petites machines, là, les 3D qui sont accessibles, hein, je ne parle pas des choses que Airbus a pu acheter, non, mais les petites imprimantes là, qui font des cendriers ou des coques d'iPhone à chaque fois qu'on les voit, comment on peut transposer ça et en faire des objets d'émotion, des objets de personnalisation, des choses qui nous parlent, c'est-à-dire des objets de vie. Eh bien, l'idée, très vite, a été de prendre le mobilier, ou plutôt modestement des objets meublants. Rassurez-vous, des petits objets meublants comme étant le prétexte à démontrer ça ou à tester, je dirais, l'appropriation par monsieur et madame Y, monsieur et madame X ou Y, de leur aptitude et de leur envie à faire. Alors vous voyez, tout de suite, on va sans plus attendre voir le résultat final, mais le résultat apparent, bien sûr, c'est-à-dire les objets que les uns ou les autres auront réussi à réaliser par eux-mêmes. Vous voyez que ce sont des petites choses très modestes qui sont soit un siège, soit un petit bureau, une petite penderie, en déclinaison indoor ou outdoor, voilà, intérieur ou extérieur. Et encore une fois, si ça est le résultat fini, ce qui est à notre sens important, et par rapport aux propos d'aujourd'hui, c'est le chemin pour arriver à ça. C'est qu'est-ce qu'on a mis de soi-même, en tant qu'individu, pour aller à cette réalisation et à ce retour de reconnaissance, d'existence. Eh bien, pour mieux comprendre le sujet, on va souligner que ce projet est né d'une volonté d'hybridation ou d'opposition. Choisissez le mot qui vous convient. On a opposé des pièces de liaison, vous les reconnaissez, c'est celles qui font les nœuds de connexion de chaque angle ou fixation. On a opposé la complexité de ces pièces, non répétitives, sur mesure, à la banalité, à la standardisation des composants, tels que ceux-ci, ce qu'on appelle les tourillons, hein, c'est du diamètre 10, 15, 25, 30, qu'on trouve en surface de bricolage, en JSB, en l'occurrence Leroy Merlin, mais pas que. Et voilà une opposition, des pièces complexes, des composants super simples. Deuxième opposition, la technologie apportée par ces machines qui savent faire des choses en effet ultra sophistiquées et qui fonctionnent toutes seules. Une fois qu'on a généré le fichier modèle, n'importe qui appuie sur le bouton pour que ça fonctionne. On oppose cette sophistication mécanisée à la main de l'homme. Il y a du faire par soi-même et du faire manuel. Voilà la belle seconde hybridation. On oppose également le prémédité, c'est-à-dire le standard, le fait que la chose est conçue, réfléchie en avance, et on en voit ici un aperçu à travers les notices de montage, et, par opposition, la capacité de personnalisation, c'est-à-dire que par le choix des matières, des coloris, et donc le choix de toutes les déclinaisons possibles, on redonne la main à l'usager, on redonne la main au client, et il prend à son compte à la fois la capacité de personnalisation et le plaisir embarqué avec elle. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette proposition-là, on va dire proposition, programme, projet, collection, peu importe, a été accaparée par Leroy Merlin à travers son antenne tête chercheuse qui s'appelle Du côté de chez vous. Parce que, je vais parler à leur place, c'est peut-être un peu prétentieux, mais ils ont vu dans ce projet l'opportunité d'un business model décalé, différent, et qui tombait à pic pour que du contenu de création, du contenu créatif,
souvenez-vous, le do-it-yourself alimente la chaîne TechShop qu'ils sont en train d'implanter en France. Et TechShop, c'est une chaîne de Fab Lab. Ainsi, la boucle est bouclée. Leroy Merlin, qui est un distributeur de petits composants ordinaires, banal et standard, en fait, a vu en drôle d'oiseau l'opportunité de booster sa nouvelle posture, c'est-à-dire celle du virage numérique, à travers ses Fab Labs TechShop. Alors, pour s'en convaincre, c'est illisible, mais c'est volontaire, c'est juste le relevé de quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, qui est la mise à disposition de ce contenu vers le grand public. La mise à disposition de ce contenu se fait sous forme de fichiers modèles 3D capables d'être insérés dans une imprimante, d'une part, et d'autre part des notices de montage qui définissent les composants standards. Ces deux matières intellectuelles sont données en accès libre, open source, par Leroy Merlin à tout un chacun. C'est-à-dire vous, nous, moi, on peut demain télécharger gratuitement tous les fichiers de toutes les petites pièces complexes qu'on a vues et toutes les notices de montage de tous les objets meublants que l'on a vus. OK. Donc vous voyez qu'il y a cette générosité affichée de la marque qui espère en retour remplir son tuyau vertueux des Fab Labs TechShop. Ce qui est amusant ici, c'est que ça dépasse largement la cible. Le relevé des téléchargements de fichiers, on est aujourd'hui à, je crois, 3000 téléchargements de fichiers, c'est pas neutre. Premier constat. Deuxième constat, il est absolument mondial. Il y a presque autant de téléchargements ici et en Californie qu'en Italie et en Allemagne. C'est évidemment en France qu'il y en a le plus pour des raisons de publicité, mais il y en a aussi une bonne part en Asie. Aucune conclusion franche à ce stade, si ce n'est qu'un phénomène comme celui-ci est d'emblée mondial, puisque la chose est numérique. Alors maintenant, on peut peut-être s'interroger ensemble, et il y aura peut-être des questions après. Pourquoi tout ça ? Pourquoi qu'est-ce que ça pose ? Quel est le souci que ça peut poser ? Finalement, si tous nos clients, vos clients, se mettent à fabriquer leurs meubles, c'est vrai que ça peut être un exemple pourri, comme disait Benjamin. Et je pense que c'est pas ce qu'on souhaite. En revanche, nous pensons que ce projet-là a une vertu essentielle, centrale, qui est celle de donner du goût, de redonner le goût de l'objet, du beau et du savoir-faire, du tour de main, à peut-être une génération qui s'en est éloignée, qui s'est virtualisée. Parce que pour avoir vu nombre de personnes s'échiner, donner d'eux-mêmes, aussi bien dans l'invention des coloris, des harmonies, que dans le fait de couper le tourillon à la bonne longueur, utiliser la colle appropriée, se donner beaucoup de mal, sacrifier 3 week-ends. Je peux vous dire que là, il y a un chemin intellectuel qui se fait chez les personnes, et pour en avoir discuté avec nombre d'entre elles, on est très satisfait de cette prise de conscience. Ça y est, on a un moyen de faire que les gens retombent sur Terre et se réapproprient un peu le quotidien, la matière, la valeur créative et l'objet. Voilà. Merci beaucoup.